vous donnez, si vous faites le plein 50 litres dans un marque de tourisme depuis un éthanol, vous devez brûler 358 kg de maïs. Avec 358 kg de maïs, un enfant de Zambie ou du Mexique, où le maïs est nourriture de base, vit une année. Les biocarburants. Deuxième raison pour l'explosion des prix, qui frappe mortellement des millions et des millions de personnes dans les bidonvilles, c'est bien sûr la spéculation. Depuis les débuts de la crise financière, déjà depuis 2007, les grands hedge funds migrent au Chicago Commodity Stock Exchange, c'est-à-dire se déplacent sur la spéculation des matières premières agricoles, le riz, etc. On a une banque en Suisse qui est une des plus criminelles qui soit, qui s'appelle UBS, j'ai vu au aéroport un grand bâtiment au Luxembourg. Bon, elle est par terre, elle est quasiment faillite, c'est des contribuables qui la maintiennent en vie, contre la volonté d'ailleurs des contribuables. Donc, et l'UBS vend à Genève, à la rue du Rhône, à son siège, Exchange Certificates on Rice. L'UBS, j'ai déjà assez de procès sur le dos. Vous pouvez acheter des exchanges certificates sur le riz qui promet 31% de rendement par an. Et bien sûr, des fonds de pension, etc. Bien. La spéculation. Flaspect, l'ancien secrétaire d'État de La Fontaine, au ministère des Finances, et maintenant l'économiste en chef de l'UNCTAD, l'UCED à Genève, le rapport Flaspect, 1er juillet 2008, prouve, noir sur blanc, qu'au moins 37% de l'augmentation de prix dans les trois matières premières agricoles, dont nous avons parlé, est du pur gain spéculatif, est dû à la spéculation à terme, les futures, etc. sur les bourses. Bon, ça c'est les raisons. Contre cet ordre du monde, bien sûr, les peuples du Sud se dressent. Et aussi contre leurs oligarchies complices. Ça, c'est un autre problème encore. Je viens à ma dernière série de romans, et quand j'ai pris Lord Calval sous l'aspect de la faim, je voulais prendre les épidémies vaincues par la médecine et qui tuent la malaria, maladie du sommeil, le choléra, etc., qui continuent à tuer, le sida, 10% des sidaïques africains ont accès aux trithérapies qui permettent de mettre garder en vie, et les autres meurent. Alors que la trithérapie maintient en vie, permet une vie, et ainsi de suite. Bon. Dernière série de remarques. Nous avons un passé commun, l'international socialiste. Elle est tombée bien bas, mais enfin. Elle est fondée par Marx en 1864, c'est pas rien. Hein. 42 partis, essentiellement évidemment les Européens. Willy Brandt était longtemps président, jusqu'à sa mort en septembre 1992. Nous l'avons vécu ensemble, je ne sais pas si tu te souviens de. Il nous disait toujours, quand vous parlez en public, quelle que soit l'analyse que vous fassiez, c'est l'analyse la plus sinistre, la plus négative, à la fin, il faut de l'espoir. Personne ne va pas quitter la salle sans espoir. Hein? Sans espoir. Alors, où est l'espoir? Où est l'espoir? Bernanos a dit, Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. Aussi simple que ça. Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. Ou bien c'est nous qui changeons ce monde, ou bien c'est personne. Je reviens à la fin, toutes les raisons, tous les mécanismes qui tuent les gens par la faim, par la sous-alimentation et toutes les maladies qui s'en suivent sont faites de main d'homme, sont des mécanismes économiques, etc., faites de main d'homme. Elles peuvent donc être renversées par la main de l'homme. Il n'y a, encore une fois, aucune quelconque surdétermination de l'événementialité économique. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Le Luxembourg est une profonde, vivante démocratie, la France, etc. La Suisse, c'est un peu plus compliqué, mais des démocraties. En démocratie, on peut tout.
vous pouvez exiger de votre ministre des Finances qu'à la prochaine Assemblée Générale à Washington dans 2 mois, du FMI, il vote pour le désendettement des 49 pays les plus pauvres, comme le demande le Brésil, qui n'est pas parmi les 49, mais qui a pris la tête de ce combat, et non pas pour le carreau, pour les intérêts des banques créancières de Luxembourg, de Paris, de Genève, etc. etc. On peut l'obtenir démocratiquement par le vote, par la presse qui est libre, par la mobilisation populaire. Le dumping agricole, demain matin, le Conseil des ministres de Bruxelles peut mettre fin. La spéculation sur les denrées alimentaires de base, des lois peuvent les interdire par un processus démocratique parlementaire normal qui prendra quelques mois. L'interdiction totale de brûler de la nourriture pour faire des carburants, c'est aussi un acte normatif de l'État qu'on peut obtenir. Donc il n'y a aucune quelconque excuse nulle part à l'horizon pour nous, Européens qui vivent en démocratie. Si vous étiez un ouvrier migrant en Chine, État totalitaire qui tue, condamne à mort 12 000 personnes par an, etc., ce serait différent. Mais ici, en Europe, il n'y a aucune quelconque excuse pour ne pas s'attaquer à ces mécanismes meurtriers et qui fondent l'actuel ordre cannibale du monde. Le 12 octobre 2008, à l'Élysée, les 15 chefs de gouvernement et chefs d'État de la zone euro, donc sur les 27-15 en la même monnaie, se sont réunis sous la présidence, je crois que si vous étiez, sous la présidence de Merkel et de Sarkozy. C'est un dimanche après-midi. Après 3h30 de délibération, juste au moment assez tôt pour le téléjournal, Sarkozy et Merkel sortent sur le perron et disent « Nous avons libéré 1700 milliards d'euros pour le crédit interbancaire et pour augmenter le plancher de l'autofinancement des banques de 3 à 5%. 1700. Bon. Dans les mêmes 3 semaines qui ont suivi, nombre d'entre les plus puissants des pays de l'euro ont réduit jusqu'à 50% leur contribution volontaire au programme alimentaire mondial, pour ne pas parler des crédits de coopération technique, au développement infrastructurel, etc. Or, aujourd'hui, effroyable, depuis 3 ans, l'effroyable génocide contre 3 peuples africains a lieu de la part d'une dictature militaire, Omar Béchir, à Khartoum, contre les Massaliques, les Fous et les Sagwa. Plus de 300 000 morts et surtout 2,2 millions de personnes déplacées dans 17 camps. Au Tchad, République centrafricaine, mais surtout dans l'ouest du Soudan. Ils ne peuvent pas survivre, ces gens-là, pas un jour, parce qu'il n'y a pas de production possible. Si une femme va chercher de l'eau à 500 mètres ou du bois du camp, il y a les gens qui habitent, viennent, la violent, la mutilent, ou pire, la tuent. Donc ces gens dépendent essentiellement, exclusivement des colonnes de camions blancs du programme alimentaire mondial qui arrivent tous les 3 jours avec des sacs de farine, des sacs de riz, les containers d'eau propre, les ampoules pour les conceptions. Le PAM, aujourd'hui où nous discutons ce soir, distribue au Darfour des rations quotidiennes par adulte de 1500 calories, ce qui est 700 calories en dessous du minimum vital fixé par l'Organisation mondiale de la santé elle-même. Donc les Nations unies, faute de moyens de leurs donateurs et des États qui ont les moyens, organisent la sous-alimentation qui mène à l'agonie, qui est horrible pour ce qui est la faim, dans les camps où, selon la Convention sur les réfugiés et personnes déplacées de 1951, de par le droit international, les Nations unies ont la charge et l'obligation de maintenir en vie normalement les personnes déplacées et réfugiées. Ça, c'est la situation. Dernière remarque. Ça pose un problème. Pas seulement pour ceux qui meurent, mais pour nous. Je ne suis pas choqué du tout par la décision du 12 octobre. C'est normal que Merkel, Sarkozy, enfin les chefs d'État et du gouvernement de la zone euro mobilisent leur